exceptionnel. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, nous allons recommander les moments entre les mains de Dieu, détruire tout ce qui ne doit pas être présent. Alléluia. Nous allons tous prier ensemble, élevons la voix et prenons autorité contre l'atmosphère morose, l'atmosphère négative. Élève ta voix et prie au Seigneur. Tu es digne de louange, d'adoration. Seigneur, tu es le Dieu d'autorité. Seigneur, ce matin, nous prenons autorité contre les œuvres de l'ennemi. Ce qu'il a prévu faire, Seigneur, je déclare l'échec au nom de Jésus. Je prie que le sommeil soit brisé au nom de Jésus. Qu'une grâce exceptionnelle soit manifeste au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont distraits maintenant, je mets hors de ta de nuire au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, localise ce matin ce ministère au nom puissant de Jésus. Que chacun, Seigneur, reparte chez lui, chargé, comblé, rempli, béni au travers de ta parole, au nom puissant de Jésus. Oui, notre Père et notre Dieu, tu es sans pareil. Ce matin, nous demandons, Seigneur, une onction particulière, une onction de gloire, une onction d'autorité. Touche maintenant, au nom de Jésus. Touche maintenant, au nom puissant de Jésus. Que les cœurs brisés soient transformés en cœurs de chair, au nom puissant de Jésus. Rends les cœurs sensibles ce matin, au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu ce matin, le feu ce matin, le feu ce matin, le feu ce matin. Embrasse Dieu, embrasse Seigneur, embrasse Seigneur, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la résistance, maintenant, je brise la résistance, tu lâches, prise au nom de Jésus. Merci Seigneur pour une grâce particulière. Sois béni pour ta parole. Elle se suffit elle-même, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous restaure, qu'elle nous rende, de manière à ce que Père, nous soyons des personnes régénérées, transformées, comblées et bénies. Merci encore pour le Saint-Esprit. Que l'Esprit de gloire fasse son entrée et que nul ne soit privé de ta gloire. Honneur et fidélité te reviennent. Merci encore pour l'opportunité que tu me donnes ce matin de parler des choses du ciel. Je prie au nom de Jésus que je m'abaisse et que tu te lèves, que je me fasse et tu sois là. Donne-moi l'habilité, la capacité de parler avec fidélité, avec autorité, avec concision, avec clarté, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit, éternel des armées, donne à chacun l'entendement, donne à chacun la capacité de comprendre ta parole. Honneur, louange nous reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous donnons foi en Amen. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, ton amen me dérange. Donne-toi mon amen. Oh yes. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Quelles que soient les manigances, les stratégies du diable, il ne nous abandonne jamais. Moi j'ai la foi. Je sais que tu traverses des situations compliquées, mais ce que je sais, et ce que tu sais, et ce que nous savons, que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot à ton sujet. Alléluia. Dieu parle et Dieu agit. Il n'a pas encore fini d'agir. Alléluia. Amen. Alors comme nous sommes debout, nous allons rapidement lire nos textes de base. Genèse, que chacun prenne sa Bible, au chapitre 11, à partir du verset 1. Alors on va tous s'élever, s'il vous plaît. On va se mettre tous debout.
Pas de résistance, on se met bien. Alors, service d'ordre, regardez ceux qui sont assis et demandez-leur de se lever. Nous allons honorer la parole. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens et ils s'y habitèrent. Au verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous continuons avec notre thème, la puissance de l'unité spirituelle. La puissance de l'unité spirituelle. Alors je vais un peu descendre et être un peu face à vous, de manière à ce que nous puissions parler posément et comprendre clairement les principes fondamentaux des Écritures. Toutes les personnes qui étaient là la semaine dernière, quand nous avons introduit sur la puissance de l'unité spirituelle. Alors il faut écouter. Il est question de l'unité spirituelle. L'unité spirituelle. Et dans le cadre de l'unité spirituelle, comme j'étais en train d'expliquer, qu'il s'agit de l'unité dans l'esprit. Ce n'est pas l'unité dans la chair, mais c'est l'unité dans l'esprit. Et que derrière l'unité dans l'esprit, il y a une puissance. Mais quelle est cette puissance? Nous en avons parlé brièvement. Et nous avons dit que les personnes qui sont unies, rien ne peut faire face aux personnes unies. Et je disais que la personne qui a créé, parce que souvent on a tendance à croire que certaines choses viennent de l'enfer. Or Dieu est le créateur de toutes choses. Mais le diable, dans sa subtilité, il utilise certaines choses créées par le ciel afin de subtiliser certains enfants de Dieu à son profit. Donc il les vole. Et tout ce qu'ils vont faire, ce sera à son profit. Or, le diable n'a rien créé. Il regarde et il voit. La première chose que Dieu a fait, c'est la confusion du langage. Et vous allez vous rendre compte que quand on parle de la spiritualité au sein d'une communauté, le premier élément fondamental, c'est le langage. C'est le premier élément. Vous savez, quand les gens ne parlent plus le même langage, c'est que dans le monde spirituel, ils n'ont plus la même vision. Donc, le langage est un indicateur crédible. Et Dieu, ayant compris ça, parce qu'ils avaient un même langage, ils avaient une même vision et ils avaient le même projet. Mais Dieu n'est pas venu bouleverser le projet. Dieu n'est pas venu bouleverser la vision.
mais il est venu bouleverser le langage. C'est-à-dire que les gens ne se comprenaient plus. Tu dis A, l'autre ne sait pas ce que tu dis. L'autre dit B. Ceux qui s'entendaient parlaient le même langage, se sont mis ensemble. Et c'est de là où est arrivée la naissance des peuples et des nations. Ceux qui s'entendaient sont partis. Ça, c'est ce qu'on a expliqué en ce qui concerne ce passage. Mais nous avons donné une définition en ce qui concerne l'unité. L'unité spirituelle. Et je disais que je n'ai pas pris un mot, mais je fais un mot composé pour donner la définition. Alors je disais en définition que l'unité spirituelle est une union profonde, c'est ce que je disais, entre croyants, fondée sur quoi? L'amour de Dieu. Fondée sur l'amour de Dieu. Vous voyez que, en ce qui concerne Dieu, il y a un lien, c'est l'amour. Et dans le contexte de l'amour, Dieu dit, il a tant aimé le monde. Et comme il a aimé le monde, il a fait don au monde de son Fils. Mais quand il fait don au monde de son Fils, c'est pour que le Fils obtienne le salut. C'est pour que le monde obtienne le salut par son Fils. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que vous allez bien comprendre ce que c'est l'unité spirituelle. Donc, il y a l'amour de Dieu, qui est un élément fondamental de l'unité spirituelle. Il y a également le Saint-Esprit. Et on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de Jésus. Il y a l'amour de Dieu le Père, il y a la communion du Saint-Esprit, mais tout est centré en Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'amour de Dieu le Père, il y a la communion du Saint-Esprit, et il y a ce qu'on appelle Christ autour de cette unité spirituelle. Il est le fondement de l'unité spirituelle. Et cette unité spirituelle va nous amener à faire ce qu'on appelle transcender les différences. Quand on est unis spirituellement, on va transcender la différence de quoi culturelle, la différence de quoi, la différence sociale. Et quand on parle de culturel, on voit culture. Aujourd'hui, nous nous retrouvons par exemple ici au CEMI. Autant que nous sommes, nous n'avons pas tous, et je dis bien la même ethnie. Nous sommes des ethnies différentes. Nous venons des horizons différents. Nous avons été éduqués de manière différente. Mais ce qui nous unit ici, c'est Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. C'est ce qu'on appelle l'unité spirituelle. Donc ça transcende même la vie sociale. Il y a des chômeurs, il y a des retraités, il y a des personnes qui vont à l'école, il y a des qui nous lient. Ce n'est pas l'unité amicale, mais c'est l'unité spirituelle. Vous savez, quand les gens se séparent dans une congrégation, on ne peut pas parler d'unité spirituelle. Vous savez, quand la Bible parle du corps de Christ, la Bible parle de l'Église universelle, mais également de l'Église invisible. Pourquoi on parle de l'Église universelle et de l'Église invisible? Parce que là où je suis ici, il y a ce qu'on appelle l'unité spirituelle. Donc cette unité spirituelle me lie à mon frère qui est au Canada. Donc je suis spirituellement lié à mon frère qui est au Canada. S'il y a quelqu'un qui vient me faire une confession de foi aujourd'hui, qui accepte le Seigneur, rentre dans cette grande famille spirituelle. Donc ensemble, comme je vous le disais dimanche dernier, que lorsque Jésus-Christ était à l'église, et que son père, sa mère, ses frères et ses soeurs étaient en train de l'appeler, quelqu'un arriva à l'église et lui a dit: mais Jésus, ton père, ta mère,
ton frère et ta soeur, ils sont en train de te chercher. Et Jésus regarde celui qui adresse cette parole et il regarde au peuple. Il dit, mon frère, ce que tu dois savoir, c'est que voici mon frère ici. Il montre la foule. Il dit, voici ma soeur ici. Il dit, voici mon père, voici ma mère. Là, il dit ça dans l'église. Mais finalement, ceux qui sont dehors, c'est qui? Vous voyez, quand on parle de l'unité spirituelle, ça transcende les rangs sociaux. Ça transcende les cultures. Et dès lors que nous sommes à l'église, vous allez avoir un jargon, un langage qui va vous amener à appeler le leader papa. Vous allez avoir un jargon qui va vous amener à appeler les responsables ou les gens qui sont âgés dans l'église maman. Pourquoi on appelle maman? Parce que c'est une orientation spirituelle et divine. Que lorsque nous sommes à l'église, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes père et mère. Lorsque tu es orphelin, quand tu arrives dans une église, tu trouves un père. Quand tu arrives dans une église, tu trouves une mère. Et c'est pourquoi on dit que cette unité spirituelle est basée sur l'amour de Dieu. Donc en réalité, tous ceux qui sont ici, on devrait manifester l'amour vis-à-vis d'eux. Et c'est un élément qui définit que nous sommes spirituellement liés. Alléluia. Amen. Donc il faut bien comprendre ce que je vous dis. Parce que aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas d'unité. On se rend compte qu'il n'y a pas d'unité. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église parce qu'ils ont peut-être un avantage ou un intérêt, ou ils calculent quelque chose. Mais d'autres personnes viennent à l'église parce que l'amour de Dieu, c'est d'abord l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste et c'est l'amour de Dieu qui les amène vers une famille spirituelle. Ça, c'est ma famille spirituelle. Vous allez voir que quand c'est une famille spirituelle, vous allez toujours vous inquiéter. Je ne vois plus tel. Et vous allez prendre le téléphone, vous allez appeler, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas. Et vous allez voir que les personnes qui s'absentent longtemps dans l'église ne sont pas spirituellement liées à vous. Ceux qui s'absentent longtemps, c'est-à-dire qui disparaissent 1 mois, 2 mois, il n'est pas lié spirituellement à vous, à ce ministère. Il n'est pas lié. Parce que quelqu'un qui fait 1 mois sans s'inquiéter qu'il a une famille spirituelle, parce que les gens croient beaucoup plus la famille charnelle. Mais aujourd'hui, si les gens ont réussi, ce n'est pas la famille charnelle. D'autres se servent des relations, d'autres se servent de la famille spirituelle. La famille spirituelle n'est peut-être pas capable de trouver une personne au travail, mais la famille spirituelle a la capacité de prier pour toi pour que les portes s'ouvrent et que tu trouves le travail. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la famille spirituelle parce qu'elle s'inquiète. Quand telle personne ne réussit pas, telle personne de poser ça ne marche pas, on commence à faire un travail spirituel. C'est pourquoi? C'est pour que le frère trouve le travail. C'est pour que le frère trouve le travail. C'est un élément important de l'unité où l'amour se manifeste. Dans l'unité spirituelle, il y a l'amour. Dans l'unité spirituelle. Même quand vous êtes absent, vous vous inquiétez et vous prenez le téléphone, vous faites le message. Vous dites, ah, honnêtement, je ne pourrais pas être là. Parce qu'il y a l'amour qui se manifeste. Sans amour, en fait, c'est comme on dit, mépriser ou négliger la personne. Quand il y a l'amour, vous êtes absent. Vous faites le message que je serai absent. La famille spirituelle est beaucoup plus importante que toutes les autres familles. Ça, je peux vous le rassurer. On est dans une famille. C'est bien, on est dans une famille. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es né dans cette famille pour que tu aies au moins une histoire. Mais après toi, tu vas aller fonder ta famille. Amen. Mais tu seras rattaché à cette famille. Parce que c'est une histoire. Tu vas vouloir avoir ton arbre généalogique pour dire que tu reviens de quelque part. Mais quand tu pousses un peu la réflexion plus loin, à la création du monde, tu vas te rendre compte qu'on est tous unis, on a le même ancêtre. Donc en réalité, nous sommes tous des parents. Mais le plus important que nous devons savoir, c'est ce qui concerne l'unité spirituelle. C'est le plus important. Comment on fait pour être unis dans l'esprit? Voilà une seconde définition. L'unité spirituelle est décrite comme la communion, décrite comme la communion du corps.
les dons spirituels, on prend l'exemple du corps. Alors je vais parler posément pour que chacun comprenne. On prend le corps. Et dans le corps, il y a le tronc. Et vous allez voir, le bras est attaché au tronc, les pieds sont attachés, la tête même est au tronc. Et il y a au niveau des mains, il y a les doigts. Au niveau de la tête, on va voir les yeux, on va voir les oreilles, on va voir la bouche. Tout ça, ça fait partie du corps. Et c'est ce qu'on appelle la communion. Mais tous ces membres du corps sont rattachés au tronc. Ils sont indépendants les uns des autres parce que chacun a sa fonctionnalité. Mais si un membre du corps a un problème, même les organes qu'on ne voit pas à l'intérieur, ça fait partie du corps. Si ça a un problème, c'est tout le corps qui est en difficulté. Amen. Alors pourquoi est-ce que le corps va être en difficulté? Pourquoi est-ce que la douleur va se ressentir? C'est-à-dire que même le doigt, quand on l'enlève, ou bien tu as un doigt enflé, la douleur que ça va te créer, ça va amener les fièvres. Et sur la base de ces fièvres, c'est tout le corps qui sera paralysé. C'est pourquoi, quand on regarde le corps, et nous, on s'appelle corps de Christ, ça voudrait dire que chacun de vous est membre du corps de Christ, donc est membre du corps spirituel. Et que si un d'entre vous a un problème, c'est toute l'Église qui a le problème. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unité spirituelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certaines personnes, quand ils disparaissent, les gens ne réagissent pas? Ou ils pensent que les gens ne réagissent pas? C'est parce que spirituellement, il n'est pas étroitement lié à cette communauté ou à ce corps de Christ. Lorsque quelqu'un qui est lié au corps de Christ, il est ici, s'il part et il a un problème, nous tous qui sommes là, la seule chose que nous allons faire dès qu'on a l'information, c'est la prière. Pourquoi est-ce qu'il faut prier pour le frère? Pourquoi il faut prier pour la sœur? Parce que ce que la sœur vit, tu vis ça. C'est-à-dire tu ressens ça de manière implicite. Elle pleure, tu pleures. Parce qu'elle fait partie de ton corps. Elle est endeuillée, tu es endeuillé. Parce qu'elle fait partie du corps. Mais aujourd'hui, si on devient insensible à toutes ces problématiques, c'est parce que nous ne sommes pas spirituellement liés. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas spirituellement liés. Dès que quelqu'un, par exemple, pose un problème, la première chose que nous faisons, c'est prier pour nos frères. Je peux vous donner des exemples concrets dans la Bible. On parle de Pierre. La Bible déclare que Pierre a été emprisonné. Pour toutes les personnes qui lisent les Actes des Apôtres. Pierre étant emprisonné, il est en prison. L'Église a eu l'information que Pierre est en prison. Qu'est-ce que l'Église fait? Parce que Pierre fait partie du corps et Pierre est un père. Alors l'Église a commencé à prier. Et quand l'Église a commencé à prier, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Vous êtes en train de prier ici. La personne est enfermée, je ne sais pas où, mais quelque chose est en train de se passer là-bas. Le processus du miracle commence. Parce que la puissance de l'unité est en train de se manifester. Pierre qui est en prison, Pierre ne sait pas ce qui se passe. Il est en train de dormir pendant la nuit. L'Église aussi dit, on ne se tait pas. Tant que notre Pierre n'est pas relâché, on ne se tait pas. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Le ministère des anges a commencé à bouger. Il a déclenché le processus de la délivrance. Les chaînes se sont brisées. Pierre se rend compte que la prison est en train de s'ouvrir. Parce que l'unité de la puissance est en train d'agir. Pierre est en prison. On ne le laissera pas. On va prier pour puissant. Mais combien de personnes aujourd'hui prient pour les frères? Les gens ont tendance à dire, bon, il est en prison, bon, il a certainement commis quelque chose, qui reste là-bas. La première chose que nous faisons, c'est la prière. Si aujourd'hui,
on n'est pas capable de prier pour un frère qui est en difficulté, c'est que nous ne sommes pas unis. Spirituellement, nous ne sommes pas unis. Quand on parle de l'unité, c'est peut-être le jour où on se retrouve le mardi. Ou bien, on se retrouve ici le samedi. C'est là où on parle d'unité. On dit on est unis. Non. Dès que tu commences à avoir un frère, deux réunions, il n'est pas là. Il faut t'inquiéter. Tu commences à faire le message, ou bien tu l'appelles pour dire que il y a longtemps qu'on t'a vu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens que je ne vois pas. Ici, je fais souvent le message. Oui, on est connecté spirituellement. Je dis très bien. Vous savez que quand vous avez ce langage et vous appartenez à une sphère spirituelle, dès que vous ferez un mois, les gens auront tendance à vous oublier. C'est-à-dire que même ton problème, on ne prendra plus à cœur. On ne pourra plus prier pour toi. Lorsque tu es présent, les gens ont un regard sur toi. Lorsque tu es absent, on commence à penser. Après, on finit par t'oublier. Faites attention aux absences prolongées. On finit toujours par t'oublier. Donc, l'unité spirituelle est décrite comme la communion du corps de Christ, où chaque membre, bien que divers, est lié aux autres par un même esprit et le même Père. Vous savez, on a tendance à parler du Père. Et on se dit qu'on a un Père. Mais d'autres n'ont pas un seul Père. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, vous avez le Père, vous là. Il dit, ça vous sentez bien. Il dit, vous avez pour Père le diable. Il dit, les actes que vous posez ne sont pas dignes de Dieu. Et quand nous sommes ici, nous disons que nous avons un seul Père. Le Père que nous avons, nous pensons que c'est Dieu. Mais ce que nous constatons, parce qu'on dit Dieu, il est amour. Mais ce que nous constatons, c'est que les gens ne manifestent pas l'amour. Malheureusement, les gens ne manifestent pas l'amour. Or, l'amour va être un élément crédible qui va définir que Dieu est ton Père. L'amour, l'amour, l'amour. J'aime bien quand on parle de l'amour. Les enfants peuvent chanter l'amour à Gaparos. C'est un amour un peu qu'on ne peut pas quantifier. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas mettre sur la balance et définir l'amour. Parce que ça va au-delà de ce que nous pouvons entendre ou comprendre en ce qui concerne l'amour. C'est l'amour qui supporte tout. C'est l'amour qui accepte certaines choses. C'est l'amour qui agit toujours. Cet amour, c'est un amour agissant. Et c'est l'amour de Dieu. L'amour là n'a pas d'intérêt. L'amour là n'a pas d'intérêt. Et c'est pourquoi Dieu a sauvé l'humanité. Il a trop aimé le monde. Il a été obligé de donner son Fils. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 1, Jésus-Christ donne l'importance de l'unité spirituelle. Il dit, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez l'importance de l'unité. Il dit, si deux personnes sont assemblées en son nom, il dit deux personnes. En fait, Jésus-Christ est en train de définir clairement la puissance de l'unité. L'unité que nous manifestons, c'est en Jésus-Christ. Et dès lors que nous sommes là pour Jésus, la Bible dit que Jésus-Christ nous-même fait son apparition au milieu de vous. Donc, à chaque fois que nous nous retrouvons ici, si véritablement, autant que nous sommes, nous nous retrouvons au nom de Jésus, cette unité va amener Jésus-Christ à apparaître au milieu de nous. Enfin, vous ne comprenez pas. Parce que si vous comprenez, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les perceptions vont changer. Vous savez, beaucoup de personnes ont du mal à venir à l'église, même le dimanche.
En semaine, n'en parlons pas, chacun dit il est occupé à ses activités. Et le dimanche, on dit, on va aller enlever les péchés. On vient parce qu'on va se repentir. On va dire au Seigneur qu'on reconnaît que nous avons péché. C'est vrai, on a transgressé les lois. Mais est-ce que de manière sincère, Jésus-Christ est là, dans nos cœurs? Parce que c'est le Jésus-Christ là qui fait en sorte que nous courons à l'église et que nous puissions nous mettre ici ensemble. Et quand nous serions ensemble avec Jésus dans nos cœurs, il fera son apparition. Ce n'est pas parce que c'est un groupe de personnes qui disent nous on est là au nom de Jésus. Mais est-ce qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a cette manifestation de l'amour de Jésus en toi? Parce que c'est là le problème. Il y a des gens qui viennent à l'église. Oui, ils viennent. Mais le cœur est partagé. Le cœur n'est pas totalement donné à Christ. Donc quand lui il vient pour sélectionner les petites. Il vient, regarde là, quelle est la plus belle fille, ainsi de suite. Il vient avec cette intention. Ou bien, quand il arrive, il vient avec une idée qu'il faudrait que je pose un problème et que l'église doit résoudre mon problème. Vous voyez, il y a des gens qui viennent avec des idées préconçues à l'église. Donc, ils ne sont pas unis spirituellement. Parce qu'ils ont des idées préconçues. Quand tu viens à l'église pour le Seigneur Jésus-Christ, il y a certaines choses qui peuvent même t'arriver. Parce que tu es uni spirituellement avec toute l'assemblée. Vous venez adorer Dieu. Vous venez célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que tout au long de la semaine, il vous a gardé. Et tu dis, j'ai une famille spirituelle. Je vais célébrer Dieu avec cette famille spirituelle parce que nous avons la même vision. Nous parlons le même langage. C'est de ça dont il est question et c'est pourquoi le Seigneur dit que si deux personnes sont assemblées en son nom, sont en accord en son nom, alors il fait son apparition. Amen. Quand il fait l'apparition, ça veut dire qu'il est au milieu de nous. Il est spirituellement là. Mais si on essaie d'ouvrir les cœurs de certaines personnes, d'autres personnes sont venues ici par contrainte. Il y en a peut-être des parents, surtout en ce qui concerne les enfants, où on oblige les enfants à venir. Mais dans ce qui concerne les parents, il y en a aussi qui disent, ah, je vais quand même à l'église, parce que le jour où j'aurai un problème, l'église se souviendra de moi. C'est exactement ça. L'église se souvient toujours des gens. Une communauté, ça vient de commun. Ça vient du mot commun. Et quand on va éplucher commun, on voit communion. Communion. Quand on parle de communion, ça veut dire c'est la profondeur de l'unité. C'est pourquoi on parle de la communion du Saint-Esprit. Donc on parle de la profondeur de l'unité. Alléluia. Le psaume 133, j'aime ce psaume parce qu'il ressort des éléments très profonds en ce qui concerne l'unité. Il dit, voici ce qui se passe en ce qui concerne l'unité. Il dit ceci, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et le contexte dans lequel la Bible est en train de parler, la Bible est en train de parler d'un contexte beaucoup plus profond que la fraternité charnelle. La Bible parle de l'unité spirituelle. Et dans le cas de l'unité spirituelle, la Bible dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. L'huile précieuse, c'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. C'est la seule huile qu'on répand sur la tête pour donner la bénédiction, pour la mise à part, pour une réception d'une onction spécifique. C'est pourquoi on parle de l'huile. Il n'y a pas une autre huile qui est utilisée dans la Bible que l'huile d'onction. Et quand on vient répandre l'huile sur la tête, c'est qu'il y a une déclaration prophétique qui va être relâchée à cause de l'unité. Il dit l'unité là, Dieu fait bien.
Dans l'unité, Dieu accorde des grâces inouïes. Dans l'unité, Dieu accorde la guérison. Dans l'unité, Dieu accorde une restauration. Dans l'unité, Dieu accorde l'élévation. Dans l'unité, Dieu accorde la gloire. Parce que le peuple est uni. Et Dieu dit, on ne peut rien quand un peuple est uni. Vous savez, quand j'enseigne sur l'unité, je suis en train de voir une image dont Dieu lui-même dit, il n'y a pas des gens aussi sages qu'eux, parce qu'ils travaillent dans la communauté. Ils parlent des fourmis. Ils parlent de criquets. Il dit que les criquets sont sages parce qu'ils agissent dans la communauté. Si aujourd'hui le CENI que nous sommes, on commence à agir dans la communauté, vous allez voir qu'on sera capable de faire des grandes choses. Si quelqu'un se lève et dit je ne profite de personne, on commence à faire des choses. Parce que dans la vision souvent que Dieu met dans mon esprit, il faudrait que le CENI soit capable, quand on voit un frère, une soeur, là où il habite, on dit on va rebâtir la maison. J'avais, c'est en vision, la maison du cœur. C'est-à-dire que dans la vision que Dieu m'a donnée, elle a mis dans mon cœur, c'est pourquoi vous voyez, il y a une chose que nous faisons, on enseigne sur l'entrepreneuriat, on fait ce qu'on appelle nos kits scolaires, on fait ce qu'on appelle nos offrandes alimentaires. Parce que Dieu a mis ça dans ma vision, dans mon esprit, Dieu a mis ça. Et Dieu a dit, il faudrait que j'arrive à bâtir ce qu'on appelle la maison du cœur. La maison du cœur, ce sera une structure qui va nous amener à bâtir les maisons des enfants de Dieu, qui sont vraiment enfants de Dieu, mais qui vivent dans des conditions précaires. Et c'est une vision. Et la même vision que Dieu a mis dans mon esprit, c'est que Dieu m'a parlé en disant que dans l'église, il n'y aura pas d'indigents. Les gens ne mourront pas de faim. Mais cependant, aujourd'hui, dans nos différentes églises, nous voyons des gens croupiers dans la misère, des gens qui pleurent, des gens qui ont soif et qui ont faim, des gens qui ne sont même pas capables de s'acheter une paire de chaussures. Mais dans certaines communautés, il y a des milliardaires, mais qui ne s'occupent pas et qui ne manifestent pas ce qu'on appelle la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y avait point d'indigents. Pour arriver à ce niveau, il faudrait que l'unité spirituelle soit manifeste. Il faudrait que lorsque tu arrives, tu ne viens pas pour un intérêt physique ou un intérêt matériel, mais tu viens pour un intérêt spirituel. Et c'est en ce temps où tu vas voir que Dieu aura les regards sur toi. Même si tu ne poses pas le problème, il y a quelqu'un qui viendra dire, ah, nous voyons la sœur là, elle est en difficulté. Et l'église va commencer à prier, l'église va dire, comment on fait pour aider la sœur? Mais cependant, il y a aussi une maxime chez les Chinois qui disent qu'il est bon d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Parce que si vous donnez du poisson régulièrement à la personne, vous rendez la personne paresseuse. Elle pensera que c'est naturel au fait qu'elle est assise à la maison, qu'elle attend tout venant du ciel. Non. Dieu n'est pas mis au paresseux. Donc, c'est ce qui fait en sorte pour que, dans ce contexte que vous voyez là, en disant que ça descend, l'huile est mise sur la tête. Quand on parle de la tête, on voit le trône. Quand on parle du trône, on voit le leader. Donc la bénédiction commence d'abord chez le leader. Quand Dieu bénit le leader, et ensuite les autres membres sont bénis. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unité. Je vous assure, c'est l'unité. Vous ne pouvez pas aller dans une assemblée où vous avez un leader ou un père. D'abord que la définition même de la stabilité part du père dans une maison. Donc le père, c'est l'autorité. C'est pourquoi il dit que pour les frères là qui sont unis, regardez comment est-ce que la bénédiction descend. Avant que la bénédiction ne t'atteigne, ça passe d'abord uniquement sur le père, le leader, celui qui est en haut. Et ça coule. Vous êtes la représentation du vêtement. C'est pourquoi il dit la tête c'est le leader. Après il dit, dès qu'il est béni, ça descend. On dit c'est comme l'huile. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Vous voyez que ça, il définit la bénédiction qui est rattachée à l'unité.
Si vous êtes véritablement unis en Christ Jésus, que Jésus-Christ est le cœur de votre unité, alors il n'y a pas de raison que l'Église ne soit pas bénie. L'Église doit marcher dans la bénédiction. L'Église ne doit pas croupir dans la pauvreté si on est unis. Lorsqu'un membre aura un problème, c'est toute l'Église qui aura le problème. On va aider les gens parce qu'ils sont véritablement rattachés au tronc, rattachés au corps. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est uni puisse avoir un problème et que l'Église regarde. Vous savez, lorsque nous arrivons à l'Église, il y a ce qu'on appelle des calculateurs. Mais aussi, il y a des gens qui arrivent à l'Église, ils sont conscients. Quand il vient, ils regardent. Il dit, lui-là ne donne jamais offrande. Lui-là ne donne jamais dîme. Mais le jour où il a un problème, personne ne va agir. Ah oui, attention, hein. C'est pas parce que tu es spirituel que le cœur on a mangé. Hein. Tu regardes clair. Et puis tu dis, mais attends, lui il vient poser problème. Il ne donne pas dîme, il ne donne pas offrande, mais il pense quoi? Donc voyez aussi le véritable problème aujourd'hui, ce qui se passe dans la communauté. C'est ce qui se passe dans la communauté. Vous dites, il manque le micro. Mais tu ne peux même pas participer pour acheter un micro. Ça aussi, ce sont des choses qu'on doit parler. Parce que l'unité ne signifie pas que, oui, Dieu le Père, il faut tout acheter dans l'église. Et on est capable de casser. Non. Il faut un peu acheter un micro. Et tu vois comment on le détruit. Tu me diras ce que ça fera dans le cœur. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, permettez-moi d'ouvrir cette brèche, et nous allons peut-être finir avec. Lorsque j'étais jeune, je ne savais pas la valeur des dépenses, en fait la valeur de l'argent, parce que je ne travaillais pas l'argent. Je pouvais acheter une chaussure de 200 000. Oui, moi je l'ai fait. Je pouvais acheter une chemise de 45 000, une seule chemise. Parce que je ne connaissais pas la douleur de travailler l'argent. Il y a des gens qui vivent des services pour l'argent. Il y a des gens qui vivent des services pour avoir l'argent. Ils vivent des services, même pour qu'on te donne l'argent, on t'insulte d'abord. Même là où tu travailles, tu dois d'abord. Non. Et puis à la fin, quand on te paye, quelqu'un dit c'est les miettes. Viens prendre tes miettes. Oh, tu as travaillé à la sueur de ton front. Mais cet argent-là, pour remettre à quelqu'un, c'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai ressenti cette douleur. De dire que travailler l'argent, c'est difficile. Tu es au travail, ton patron va te parler comme un enfant. Tu es obligé de te soumettre. Ah! Ok. Tu arrives, ton chef hiérarchique va te parler. Il peut même te dire, ramasse le. Attends, c'est quoi le problème? Et quand tu prends l'argent, tu regardes l'argent et tu parles, tu dis, ah, j'ai souffert pour avoir cet argent. Et puis quelqu'un va t'appeler, oui, j'ai un souci, tu vas prendre 100 000. Tu l'envoies. Ah, vous pensez que c'est facile? C'est comme ça quand on arrive à l'église. Les gens achètent les micros. Et puis certains prennent les micros, ils cassent. Quand tu vois comment le micro est cassé, tu te dis, j'ai acheté ça 150 000. Et puis tu casses le micro. Voilà comment tu vas laisser même le Saint-Esprit, tu vas commencer à parler à la personne qui a cassé le micro. Parce que tu ressens la douleur. Mais comment l'unité agit dans ce contexte? L'unité va agir le fait que tu as acheté le micro, ceux qui s'en servent, ceux qui l'utilisent, vont l'utiliser avec ce qu'on appelle, avec beaucoup de précision, beaucoup de respect de ce micro. C'est-à-dire que la façon qu'il va l'entretenir, tu auras l'impression que celui qui l'a acheté. Parce qu'il sait l'argent qui a été investi pour ça. Il sait que ça a coûté cher et que la personne qui a sorti les 150 000 a fait ce qu'on appelle le sacrifice. Donc quand il va l'utiliser en bon espoir. Il va l'utiliser avec beaucoup de doigté. Il va l'utiliser avec beaucoup de pression. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unité. La dépense que Dieu effectue, c'est ressent la douleur. Alors je dois intervenir ce portable.
uni, la personne dépense 500 000, tu viens, tu casses. Parce que tu ne connais pas la douleur. Mais quand tu es uni avec la personne, les dépenses que nous faisons ici à l'église, et puis vous arrivez, quelqu'un venu, il a cassé la vérité. Vous dites que vous avez dépensé 200 000. Et puis la personne vient casser avec facilité, elle n'est pas unie à vous. Elle n'est pas unie. Ça, je vous parle clairement. Vous savez, j'ai tenté d'expliquer à des collaborateurs l'aventure du service. L'argent ne sort pas de votre poche. Comment un véhicule neuf, au bout d'un an, vous l'avez autant abîmé? Je dis, mais c'est quoi le problème en fait? C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'on a dépensé 30 millions pour ce véhicule. Et vous le roulez. Je dis, regardez mon véhicule, ça fait tant d'années que je l'ai. Regardez comment je l'entretiens. J'ai dit, je n'ai jamais amené ça à la tolérie, je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. Mais regardez comment il est. Parce que j'ai dépensé les millions. Et si j'ai dépensé les millions, non, je dois entourer cette voiture. Vraiment, c'est un bien précieux. Et je dois garder et entretenir ça. C'est ce que j'appelle, en d'autres termes, l'unité. L'unité va t'amener à comprendre la douleur ou le sacrifice que l'autre a fait. Quand vous voyez les gens donner les dîmes, vous pensez que c'est facile. Extraire 100 000 et 1 million, venir de vous, vous pensez que c'est facile. Vous pensez que c'est facile. Combien d'entre vous le courage de le faire? Quelqu'un va venir prendre 200 000 parce qu'il a eu 2 millions, il vient de pause. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Quelqu'un va prendre ces 10 000, il vient s'aimer, vous pensez que c'est facile? Parce que dans sa vision, c'est de voir le corps de Christ évoluer. C'est de voir l'église changer. C'est ça l'unité. Mais vous allez voir, il y a certaines personnes, quand ils viennent de poser mon argent, ils reçoivent. Ah non, eux ils mangent mon argent. Je viens, je donne 500. Je viens, je donne 300. Je viens, je donne 200. Parce qu'il dit que son argent manque. Mais s'il dit c'est pour l'utilité commune, quand tu viendras donner, tu vas danser. Tu seras heureux de donner. En disant, dans la maison de Dieu, il ne manquera point d'argent. Et moi je déclare et je décrète qu'au Seigneur, il ne manquera point d'argent. Il ne manquera point d'argent. Il ne manquera point d'argent. Même si Dieu compte, je le déclare. Je l'établis. Au Seigneur, il ne manquera point d'argent. Même si vous faites des comptes de prière, les travaux vont avancer. Vous faites des comptes de prière, on aura la privatisation. Vous faites des comptes de prière, on aura les bureaux, on aura les toilettes. Parce que le Seigneur a l'argent. Je le prophétise, au Seigneur a l'argent. Toutes les personnes qui vont se greffer au Seigneur auront l'argent. Ils marcheront en nouveauté de vie. En disant l'argent m'appelle papa. L'argent va le poursuivre parce qu'on est unis. Parce que l'unité va agir. Parce que l'unité va parler. L'unité, oui, l'unité spirituelle, c'est la puissance de l'unité qui va agir. Bien aimé, ne néglige pas la puissance de l'unité. Je ne peux pas être financièrement stable et ne pas te communiquer cette onction. Ce n'est pas possible. C'est quand tu ne fais pas partie de la sphère. Alors l'onction ne te touche pas. Tu regardes et ça ne t'appelle pas. Parce que tu es exclu de la zone. Beaucoup de gens sont exclus de la zone. Donc l'onction ne pourra pas les toucher. Parce qu'ils sont exclus de la zone. Oui, bien aimé. L'unité. La puissance de l'unité. Les gens ont tendance à s'amuser avec la puissance de l'unité. Quand on est un. Quand on est un. Alors pour finir, lorsque nous décidons, autant que nous sommes, d'acheter un véhicule, on dit, nous allons acheter un véhicule de service au niveau du CMI. Et on commence à dire, le véhicule coûte 4 millions. Dès qu'on a donné le montant de 4 millions, il y a une personne, 2, 3, le cœur va noircir. Il va dire que là c'est encore pour nous demander l'argent. Il ne rentre pas dans la sphère d'unité. Il est exclu. Et les personnes qui doivent être bénies, ça je vous parle honnêtement.
dès que le cœur noircit, et puis tu dis encore, on va encore nous demander l'argent. Là, quand ton cœur noircit et tu donnes ces paroles, tu exclus de l'unité. Et la bénédiction qui est rattachée à cette vision-là va atteindre ceux qui vont se lever et qui vont dire, moi je donne ma participation. Parce qu'on dit qu'on achète un véhicule de service. Il va aider qui? C'est pour aider le Seigneur. Parce que les gens, souvent, beaucoup de gens, je vous dis, ont souvent échoué la bénédiction parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans les projets divins. Un projet divin, c'est un projet qui vient de Dieu. Certaines personnes pensent que c'est le serviteur, l'homme de Dieu, qui va avoir ça. Mais au contraire, vous devez dire, Seigneur, merci parce que cette grâce que je suis en train de manifester, où je rentre dans cette grâce, lui sera béni, mais Dieu va me bénir. Dieu ne peut pas bénir ce don dans une action prophétique que je fais, et puis moi je vais rester sans être béni. C'est que je ne rentre pas dans la sphère. Je suis exclu parce que mon cœur a moisi. Je viendrai donner, mais je ne serai pas béni. Certaines personnes ne sont pas bénies simplement parce que le raisonnement rentre. Quand tu te lèves, dès qu'on a parlé, tu te lèves, tu cours, ton cœur s'est ouvert. Alors le ciel a un regard sur toi, et quand tu vas s'aimer, Dieu va te bénir. La bénédiction que Dieu donne, ça voudrait dire que si tu as dépensé 100 000, Dieu te donnera peut-être 1 million, peut-être 200 000, peut-être 300 000, parce que tu as semé avec le cœur et tu étais uni avec la vision. Amen. C'est de ça dont on parle, de l'unité spirituelle. Alléluia. Amen. On verra les bénéfices de l'unité. On verra ce que l'unité spirituelle peut engendrer. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie.